ravie de vous présenter cette nouvelle édition sur Monaco Info. Les titres de votre sommaire. Une nouvelle acquisition pour la principauté de Monaco. Le port de plaisance de Vintimille abritera dorénavant des bateaux de yachting de grande dimension. Retour sur la présentation publique de l'activité judiciaire 2016 qui s'est tenue ce lundi à Monaco-Ville. Et puis nous vous emmènerons ensuite dans les coulisses du grand gala de l'Office du tourisme et des congrès de Monaco qui a eu lieu ce week-end en principauté. Nous vous en parlions il y a quelques jours, la principauté de Monaco a acquis la concession du port de plaisance de Vintimille. Une conférence vient de se tenir à ce propos. Regardez le reportage de Sandrine Nègre et de Serge Prémont. Il s'agit d'une belle occasion pour Vintimille. C'est en ces termes qu'Enrico Ioculano, maire de la commune, a tenu à présenter au fort de la Nunchata l'acquisition par la principauté de la concession de ce port. Visible ici depuis le vieux Vintimille, ce port de plaisance s'apprête donc à changer de visage pour développer une exploitation quotidienne. C'est très simple, ça va permettre d'avoir des places supplémentaires pour les ports de Monaco qui en ont absolument besoin. Nous avons des listes d'attente très importantes pour l'hivernage. Nous refusons jusqu'à 30 à 40 bateaux par jour en été pendant la période de haute saison. Un chiffre que peut-être peu de personnes connaissent, il y a 1350 bateaux sous pavillon monégasque. Il existe aujourd'hui 1350 bateaux. Nous, dans les ports de Monaco, nous n'en avons qu'à peu près 600. Donc il y en a 750 qui sont un peu partout, éparpillés un peu partout. Je pense qu'il n'est pas impossible de dire qu'au moins 10 ou 15% de ces personnes seraient très contentes d'avoir une place à côté de Monaco. Vintimille est à 7000 nautiques de Monaco, c'est entre un quart d'heure et 25 minutes de bateau, donc c'est vraiment très proche. Et désormais, toute une logistique va être nécessaire afin de permettre la concrétisation de ce projet. Plusieurs étapes devront être franchies avant l'achèvement total. Il y a à peu près 2 ans de travaux pour tout terminer. Nous sommes en train de faire en sorte que les travaux puissent recommencer le plus rapidement possible. Ça prend bien sûr un peu de temps, mais j'ai bon espoir qu'ils puissent recommencer autour du 15 janvier. Donc la partie travaux maritimes, donc le port en lui-même, devrait être terminée pour l'été 2018, alors que la partie à terre, on espère fin 2018, sinon premier trimestre 2019. Accueil de bateaux de plaisance de plus grande dimension, poste d'amarrage donc, mais aussi place de parking, chantier naval et locaux à usage commerciaux. Tout le futur espace était ici présenté sous forme de maquette. À noter également les réalisations de réfection du réseau d'assainissement, les aménagements paysagers et même une liaison verticale par ascenseur. Pour l'instant, tout se passe extrêmement bien. La commune de Vintimille a été extrêmement réceptive, bien sûr, à ce projet. Pour eux, c'est fondamental pour l'économie de la ville. Monsieur Ioculano, le maire de Vintimille, a été à nos côtés pendant toute cette transaction qui était difficile. Il nous a conseillés, il nous a guidés. Il y a beaucoup d'enthousiasme de leur côté pour faire en sorte que ça soit vraiment un grand succès. Donc voilà, j'ai vraiment aucun doute sur nos relations. Une acquisition qui a vu le jour suite à l'accord conclu par le groupe Coty Parodi et la principauté à travers la Société monégasque internationale portuaire, filiale de la Société d'exploitation des ports de Monaco, pour la cession de l'ensemble des parts de la société Cala del Forte et titulaire de la concession du port de plaisance de Vintimille. Direction à présent la salle d'audience des juridictions suprêmes dans les locaux de l'ancien Conseil national où s'est déroulée la présentation publique de l'activité judiciaire 2016. Tout de suite, le bilan. C'est une conférence qui est une première, puisque elle n'a jamais été organisée auparavant, mais j'ai l'intention de pérenniser cette démarche pour les années à venir. Pourquoi ? Parce que, comme je l'ai expliqué, il y a un texte qui est une ordonnance souveraine qui est intervenue au début du mois de février 2016, qui complète l'organisation judiciaire mise en place par la loi de 2013 et qui fait obligation au directeur des services judiciaires de rendre public chaque année les chiffres de la justice. Quel est le bilan que l'on peut faire de cette année judiciaire ?
Disons que le bilan de cette année judiciaire est éclairé par un pan européen, à ce sens que c'est objectif d'ailleurs ce qu'on peut dire, puisque c'est un organe très important du Conseil de l'Europe qui s'appelle la CEPEJ, la Commission européenne pour l'efficacité de la justice, qui évalue tous les systèmes judiciaires européens dans les 47 États du Conseil de l'Europe. Eh bien, cette évaluation, qui a lieu tous les 2 ans depuis une douzaine d'années, vient d'être rendue publique. Et elle donne des résultats qui, pour Monaco, sont très encourageants, puisque Monaco est assez bien classé, même s'il est difficile de comparer un État très réduit par sa taille et sa population, comme est la principauté, avec des États évidemment extrêmement peuplés, comme peuvent être la Russie notamment, ou la France même. Et donc, il y a quand même des projections qui peuvent être faites, et ces projections donnent des résultats très très encourageants pour Monaco. Il y a quelques fois où Monaco est en première place du continent européen, d'autres, dans la majeure partie des cas, elle se trouve aux alentours de la 7e, 8e place. Donc, dans les systèmes judiciaires européens, sur 47, je trouve que c'est un très très bon classement. Les ambassadeurs d'Italie étaient en principauté samedi pour le grand gala de l'Office du tourisme et des congrès de Monaco. La soirée a été rythmée par un défilé de mode. Dominique Poulain était sur place, voyez son reportage. Événement incontournable de l'industrie du tourisme, le Grand Gala des ambassadeurs est une soirée d'exception qui célèbre le tourisme d'affaires. La direction du tourisme et des congrès de Monaco choisit la salle d'or du Fairmont pour organiser sa soirée dans une ambiance chaleureuse et détendue. Costume noir ou smoking pour les messieurs, robe de soirée pour les dames. Être ambassadeur, c'est contribuer au rayonnement et à la promotion de son pays ou de sa région. Depuis 3 ans maintenant, dans toutes les villes majeures économiques d'Italie, nous avons créé un club des ambassadeurs de la destination tourisme d'affaires. Donc aujourd'hui, c'est le grand gala annuel où nous les rassemblons à Monaco. Ils viennent de Rome, de Milan, de Naples, de Cagliari, de Palerme. Ils viennent d'un petit peu partout en Italie, de Turin énormément. Et ce sont des gens qui sont des ambassadeurs pour nous de la destination Monaco. Ce sont des amoureux de la principauté qui ont un pouvoir économique très fort en Italie et qui sont pour nous des gens extrêmement importants. Après un début de soirée aux accents protocolaires, celle-ci se poursuit sur un ton plus festif autour d'un dîner élaboré par le chef de l'hôtel, Philippe Joannès, et d'un spectacle, chant et défilé de mode haut en couleur à l'initiative de la Chambre monégasque de la mode qui a la vocation de fédérer des créateurs et des marques de la mode. Sur le podium, des designers internationaux et de jeunes créateurs font défiler leurs collections. Le style est unique, sensuel, élégant, glamour et singulièrement féminin, avec des robes éclatantes, raffinées et parfois audacieuses. Des robes qui ne laissent pas indifférents et qui font pétiller les yeux. Pendant la soirée, les épouses des ambassadeurs ont ainsi pu indéniablement apprécier la beauté de chacune d'entre elles. Les ambassadeurs, eux, ont pu se rencontrer et échanger pour attirer visiteurs et résidents. Monaco est perçu comme un rêve en Italie. Donc il faut que nous en profitions et il faut que nous fassions savoir que, bon, outre le rêve, ça peut être aussi une réalité, qu'on peut aussi réaliser des projets concrets. Et donc les ambassadeurs du tourisme d'affaires sont en particulier destinés à ça. Et je crois que c'est une opération qui marche bien maintenant. Et la présence du souverain ce soir parmi nous montre que les plus hautes autorités de l'État attachent une importance particulière à ce projet dont il faudra suivre le développement et que pour ma part j'ai toujours soutenu. Car la principauté est le lieu d'expositions artistiques très nombreuses, d'organisations de ventes aux enchères de prestige, de salons et d'événements internationaux, autant d'atouts supplémentaires pour séduire de nouveaux résidents et visiteurs du monde entier. Et puis sinon, dans le reste de l'actualité en principauté. En l'honneur de l'anniversaire des enfants princiers, le gala de Noël du Monaco Ambassadors Club s'est tenu le 10 décembre à l'hôtel Hermitage. L'invitée cette année, l'impératrice Farah Pahlavi, membre d'honneur du club.
Le photographe Joe Bunny expose à la Galerie des Pêcheurs des photographies sous-marines pour sensibiliser l'opinion publique au sort des océans et des espèces menacées. Une exposition intitulée « À plus ou moins 5 mètres de la surface des océans » qui nous emmène entre air et eau où se concentre la vie sous toutes ses formes et que le Prince Souverain a inauguré samedi soir à la Galerie des Pêcheurs. Et avant de vous laisser en présence de Frédéric Hélion pour le Journal des Sports, passons en revue la carte météorologique pour les jours à venir. Mardi, les températures seront bien agréables, 17 degrés pour les maximales, avec peu de vent et toujours de belles éclaircies. Mercredi et jeudi, le soleil sera gêné par les nuages, ce qui aura pour conséquence d'entraîner la pluie vendredi. Quant au week-end, le ciel se partagera entre beaux moments ensoleillés et passages nuageux pouvant parfois être menaçants. Cette édition est à présent terminée et comme promis, je vous laisse tout de suite en compagnie de Frédéric Hélion pour le Journal des Sports. À très bientôt sur Monaco Info.